aussi moi si moko na suka ya grotte avant de l'écolo ya libanga. Mais moi si on a zalaki na ba mitu ya ba nyoka ebele au moins 7 et avant de nasser na libanga na loboko na ye azalaki na Bible ya ko symboliser parole de Dieu. Après entrer à Deuxième République, une certaine mentalité tellement fétichiste, diabolique, satanique s'est implémentée dans le pays. En tout cas, en dépit de toutes ces choses, le pays est dans les malheurs. Le pouvoir, ce n'est pas quelque chose d'amusement. En tout cas, avec toute cette génération passée, des gens liés aux fétiches, aux magies, à la sorcellerie et toutes ces choses, le pays est dans les malheurs. Bato nyonso oyo balingi RDC baza ba Congolais tozonga na nzela ya Nzambe na solo totika banzela nyonso wana ya mabe tozonga epai na mokeli a restaurer kolona biso. Toza na kati ya mboka oyo tous les domaines ya sport okuta bonganga makasi. Na domaine même ya sacerdotal tokuta kuna pe ba magie makasi. Ya suka ne Tobimaki libanda ya liloba solo, c'est pourquoi tozo comme on a passé. Bon, après l'égarement, les gens deviennent des malédictions. Hein? J'ai pas peur des armes, j'ai pas peur de quoi que ce soit. Non. D'ailleurs, je suis dans cette chaîne, c'est la chaîne qui a vraiment développé mon message dans ce pays et à l'extérieur. Et là, quand les na kolobawana, ils allaient que chaque pays a une identité na yango. To ignoraka makambu oyo, mais c'est vrai. Chaque nation a une identité na yango. La laïcité ne définit pas que biso nyonso toza non mboka oyo eza mboka chrétienne. Mboka oyo eza pays chrétienne. Ekolo oyo ezali pays chrétienne. Sauf que na Maroc okuta bakoloba na yo que c'est une nation musulmane. Nous vivons le temps où le Congolais est en train d'être corrigé, puisqu'on a quitté notre voie. Nous avons abandonné notre Dieu. La parole de Dieu donne l'intelligence. Puisque ici au Congo, nous avons eu des hommes intelligents comme Pinda Kasenda. Ils n'ont rien fait. Lunda Boululu, des grands économistes, ils n'ont rien donné, puisque leur intelligence était limitée à cause des œuvres de ténèbres. Là, je vous dis en vérité, plusieurs se cacheront de lieux en lieu. Maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com. Je suis né sans le demander et je mourrai sans le savoir. Alors, comment préparer mon départ ici sur cette terre? Je profite de mon temps ici sur cette terre pour faire du bien et non pour faire du mal. Mesdames et messieurs, vous êtes nombreux de nous suivre partout dans le monde. Merci de nous faire confiance ici sur cette chaîne, la Nouvelle Tendance Télévision. Plus de 295 000, je dirais 295 000 abonnés. Merci de vous abonner alors très massivement sur cette chaîne, la Nouvelle Tendance Télévision, une chaîne éducative, professionnelle. Merci également à la grande équipe de la Nouvelle Tendance Télévision ainsi qu'à tous nos caméramens, nos réalisateurs, Batotou Balingarabiso et Batotou Basala Moussala Bisso. Ensemble, je dirais merci à notre réalisateur Jordan Panzou et sans oublier notre mission Vérité et Réalité. Voilà, déjà aujourd'hui je pense que vous aurez une partie de cette émission. Après, Réalité et Vérité de Alain Delek, réponse à nos questions de Brad Bomba.
Tout ça réalisé par lui, c'est lui qu'on appelle le professeur Jordan Panzou. Merci à vous. Assisté par Corneille et les caméramans. Gédéon Loawe. Merci. Na Binonioso. Au travail ensemble et mes partenaires partout dans le monde. Merci. Voilà. Aujourd'hui, déjà, quand vous voyez ces beaux plateaux, ces beaux cadres, on est chez notre AG. Notre messager, il est venu. Alors, précédemment, on a eu à parler, mais on n'est pas fini parce qu'on devait laisser le messager donner ses messages. Alors, je voulais éclaircir un peu, c'était une révélation. Ce n'est pas un thème où on devait débattre là-dessus. Vous savez, si c'est ainsi de l'Éternel, on ne fait que obéir à ça parce que les a été, les a au coup la PC4, c'était il y a 5 ans qui ont été, les a qui a lali et lié. Alors, mais à un moment, quand ça arrive, na bomoto pas zonga katanga komaka moi mituna pe ekomaka. Alors na mituna wana moi quelques questions yaki. Alors oui aux yeux message. Révélation aux oaki. D'accord, on est d'accord. Mais alors fondement nini oyo e fan de cela biso pour que parole oyo kende kozwa lokola richesse et fan de likolo ya fondement wana pour te reposer fondement likolo ya zelo boete pour ekokuya. Alors, nini otokosala pour que tofandi sango malamu. Yango nde mokolo ya lelo tomeki kozonga lisusu awawa epai ya notre messager. Ameka koyebisa biso lisusu lisolo eza lisolo te mais révélation, n'habite révélation na lingala babenga ngoni. Emoniseli. Voilà, oye azwaki. Na moi mituna oyo tokozwa parce que monsieur na monsieur a la réponse à nos questions. Mais ya na mituna oyo biso tokomeka kotuna messager AG, Jérôme Moumba, bonjour et bienvenue. Bonjour mon frère. Bonne santé. Oui, santé, ça va. Voilà. Ça a été l'émission précédente. Moi, ma réaction, tu vas réagir. Oui, ça a été. Il y a des commentaires. Les commentaires, ils allaient tout le temps, toujours le temps, toujours mon associé à peuple, toujours mon appel critique, nabango. Nyonso wana ezali kosunga biso koyeba ndenge nini tokomema message ekota penza na mozindo kati ya peuple congolais. OK. Voilà. Ndenge zonga isusu mokie révélation wana ozwaki. Comment ekokende na biso le rôle à thème na bato bazwaki libaku ya kolanda ngo. Alors, tongato décortiquer yango. Est-ce que ya solo etezaki emoniseli oyo ozwaki to ezaki et comme les mots qu'on qui peut développer pensée. Non, eza vraiment emoniseli. Boyebi d'ailleurs tous un livre il y a mission 2022-2023 ezo contenir bimoniseli nyonso omonisamaki na kati ya mission auto sale na ekolo RDC kobanda na 2022-2023. OK. Dans différentes bimoniseli moko na emoniseli oyo nga na trouvé trop pertinent tena compte ya état des lieux ya mboka na biso yango yo wana mituna eza mingi comment mboka ezokende kaka ko se dégrader comment passe ezokende toujours ko s'accentuer. J'ai fait la réflexion et j'ai pu tirer cette révélation reçue en 2023. Bisika wapi j'étais emporté et monisama kiliboso nangai une grotte bisika na kotaki wana mungu lobaki nangai na kende kozwa trésor ya RDC na kati ya mission 2022-2023 tomona namona ki makambo ebele vraiment ya kosala ke au même min esprit OK quelque part pona kozwa eloko moko songolo pona RDC. Et alors, Mokoloana ezalaki sur la révélation et la parole. OK. Na koti na grotte, comme j'expliquais la fois passée, Bandeko, eza emoniseli. Emoniseli eza différent na sujet moko ya débat, eza différent na pensée moko toza nango poto développer ensemble, ça édifie toujours. Mais emoniseli eza lokola réponse oyo Nzambe apesaka bato. De sorte que va se rendre compte nini singeli basala na tina yeti babimakati ya bombo. Donc kota na grotte na kuti mwasi moko na suka ya grotte avant de likolo ya libanga. Mais mwasi wana zalaki na ba mitu ya banyoka ebele au moins 7
et avant de nasser na libanga na loboko na ye azalaki na Bible il y a symboliser parole de Dieu. Alors au même instant na kati ya frayeur wana l'esprit m'a emporté, j'ai commencé à couper les têtes ya banyoka ezalaki esalaki mwasi wana. Alors la femme a perdu la force, akwei côté moko, côté akwei la ki Bible na maboko na ye, na kei na longoli Bible. Tant on a vu Bible nde mongongo lobi, voici le trésor de la RDC. Kobima na bimi na grotte, na komi na suka ya grotte mongongo lobi na fongla psaume 19. Ce qui autant psaume 19, okomona kuna biteni auto ko développer quelque part là na kati biteni ya mutuya où est concerné les problèmes ya république. Voilà na répondre na question ya journaliste. OK. Ezali vraiment une révélation na relater ngo ndenge moni samaki. Voilà. Voilà pourquoi Nathan Otozali na zu yango lokola réponse singeli ko pesa ezala bayi politique ezala bato ba aspiraka un jour ko diriger mboka. Va se rendre compte d'abord que trésor ya mboka oyo ezali liloba ya Nzambe. Voilà. Liloba ya Nzambe. Na nito tozonga na ba commentaire avant na kota na mituno nga na préparaki pona mo kolo ya lelo. Alors, ndeko moko Jean Roger alobi la parole de Dieu c'est le trésor de la RDC, la parole parfaite. Il y a croire en nango. Endémique parole ils ont vraiment la parole parfaite et les trésors de la RDC. Oui, exactement. Hein? Puisque ce Torobi, parole de Dieu, ce sont des parlers qui sont poussés par l'Esprit du Créateur. Et ils ont toujours parfaites. Hein? Et le temps mususu ceux qui tokomi côté ya na lolenge ya ba sentiment na biso, côté ya na lolenge ya makanisi na biso, ya ba objectif na biso. Tokoma même ko développer Bible, mais sans ils a la parole de Dieu puisque intention ezali pureté. Voilà. Mais quand c'est une révélation, quand c'est une parole révélée, elle est toujours parfaite. D'ailleurs, ce qui totali ba 10 commandements et to pese lokola exemple fois passé. Donc on a que ba problème yon so ya mboka na biso o esali ke mboka comme na niveau ezali eza réglé kuna so ki tokolandi yango to changer story ya ekolo. Voilà. Le frère le frère a raison. Voilà. Moi lobby on dirait à maman Marie-Jeanne. Ces derniers temps, tout le monde voit tout. Des songes et prophéties. Il y a des autres qui peuvent boycotter, ils disent que bon. C'est-à-dire que à qui faire confiance, à qui croire. Donc, comment les anonymes Marie-Jeanne Kanoumubadi. D'abord, on a remercié maman Marie-Jeanne d'abord puisque a visualisé a eu qui message et a fait ce point de vue. Et oui, on a raison en Koloba puisque tout le monde apparaît à dire que na lotaki, na monaki. Mais il faut maman Marie-Jeanne à se rendre compte que la prophétie à fin de temps est prévoir Makamboana. À moins que Ezala Moutoazaï ou Kende ko inventé, n'a pas intérêt personnel naïe. Là nous réprimons aussi, hein, là nous réprimons. Mais c'est bien mentionné que dans le dernier jour, je répondrai de mon esprit en toute chair. Okay. Vos fils et vos filles prophétiseront, les jeunes gens auront des visions, les vieillards auront des songes. Alors que dans l'Église, il y a 5 ministères. Apostolique, évangélique, pastoral, prophétique, docteur. Mais, ce total, il y a Nakatia et Moniseli Amiché, dont la parole, ça montre seulement un seul ministère prophétique. Vos fils et vos filles prophétiseront. Les jeunes gens auront des visions. Les vieillards auront des songes. Maintenant, quant au peuple qui écoute, qui puisse avoir la capacité de discerner la révélation, la prophétie qui vient de Dieu, vient du diable. Gloire à Dieu. Que réellement, il y a beaucoup de choses ne sont pas prophéties comme qui proviennent du Saint-Esprit, beaucoup, puisqu'il nous arrive parfois de vouloir faire plaire aux gens. Ok. Ça arrive. Pour l'encourager, ça arrive. Et peut-être que les gens disent tout simplement que vous avez raison. Mais il faut toujours discerner, se rendre compte
ils ont raison, il y a intérêt naturel, ils ont raison, et attend mon sous pour et glorifier un homme quelconque. Le cola est moni seli o na topé na pesi. La parole de Dieu comme trésor à RDC. Nakatiwana, il n'y a aucune réalité, il y a intérêt humain, c'est l'intérêt de tout le monde qui comprenne que parole de Dieu réellement est un trésor à RDC. Ceux qui ont la parole de Dieu, tout à exemple, il y a 10 commandements. Dans le 4e commandement, tu tangi honorer papa na yo na maman na yo. Donc c'est la parole de Dieu. La nation commence par la cellule de la famille comme une famille. Donc dans la famille déjà ceux qui bana bazali bien éduqués. Atira parelo banza ba ebi ko banga tata maman bakoyo bakoto sabango bana wana bakokola malamu. Ce sont ces gens-là qui deviendront un jour des hommes d'État. Donc réellement na sunga maman oyoke, il faut pas que généraliser toute réalité à prophétie kaka ndenge moko okoya ko boa ki sa prophétie o ezali pona bomo inayo ezangi sepetan mosusu lobiko. Mais il est vrai que que au dernier temps viendra de faux prophètes aussi. Au bakoya, bakomema lokola image ya bonzambe, mais bakopesa makambo, bakopesa bisakoli, o ekouta na esprit, o ezali nzambe te. C'est là où je dis le peuple de Dieu basa censé à cause d'un discernement de qui on lui a parlé, de qui vient une prophétie, la personne qui a reçu ça. Qui est la personne qui a reçu? Ici, je vous dis, ce n'est pas un individu quelconque, non, c'est un missionnaire. C'est quelqu'un qui est pris de l'extérieur pour une mission en RDC, la mission dans le temps messianique qui consiste au retour à la libération et la restauration de la RDC. Donc, Ezali, du coup, à côté, non, c'est toute une mission et Salemi, Oyo et Bimisi, information spirituelle, qui permettre aux Congolais à se retrouver dans la libération, puis restauration écolo. Voilà, très bien. Alors, je voulais poser cette dernière, il y a un commentaire, après nous allons parce que moi aussi j'ai mes propres questions. Il y a une question, moi, un peu clé, mais nous allons après. Pour les appeler, moi, il y a un message. Nous allons après, moi, lobby, comme on est, genre, voilà, il y a des 20 grammes, il y a décortiqué. Ce que Oyo to tuna avant qu'il y ait une question sans oublier les prières faites par Papa Alain Moloto, c'est la réponse de Dieu. Alors, votre version est celle de Alain Moloto. Ça va de pair? Vous deux, vous parlez au nom du Seigneur, oui, mais vous êtes tous les deux le messager à propos de la restauration de la RDC, la libération, le retour de la parole. Je pense que Frère Wana a définir, d'abord à décrire la personne d'Alain Moloto qui a fait une prière. Maintenant, il fait voir que maintenant c'est la réponse. Ah, d'accord. Donc, ce message que je viens de donner, c'est la réponse à la prière qu'Alain Moloto a fait. Oui. Moi, je reconnais Alain Moloto comme un grand chantre. Qui a démontré de capacité spirituelle un peu à la hauteur. Et j'avais aussi plusieurs fois, je l'avais découvert plusieurs fois dans la délivrance de la RDC. Il avait pris la charge de pouvoir amener tout un peuple à combattre, à prier, à combattre pour la délivrance de la RDC. On dit que c'est ce qui a mené à la mort. Vous n'avez pas clair, je suis réellement conscient et je sais que c'est par là que la mort est arrivée. C'est pourquoi moi je l'ai toujours appelé. Je l'ai toujours appelé martyr. Ah, ok. Moi je l'ai toujours dit qu'il est un martyr, quelqu'un qui est mort pour la République au nom du Tout-Puissant. Dire que la question que si moi je peux avoir peur, non. De mourir comme Alain Moloto. Non, j'ai pas peur, je ne peux même pas avoir peur. Pourquoi? Puisque je suis appelé à une mission de Dieu. Donc je suis conscient de la mission et je suis conscient de ce Dieu qui s'est investi en moi pour accomplir la mission. Et moi, je donne le message comme il me l'a dit, apporte le message du retour, de la libération, de la restauration, où est débouchée la révélation différente, la révélation comme réponse. Comme ce frère a dit, parole de Dieu comme
trésor pour la RDC. Craindre mourir, je pense que Jésus-Christ nous a bien préparés. Celui qui cherche à sauver sa vie la perdra. Celui qui accepte perdre sa vie à cause de moi, on va la retrouver. Parce que la vraie vie, vraiment, ce n'est pas ce que nous vivons sur la terre. La vraie vie est au-delà de cette vie. Je pense que Alain Moloto, c'est quelqu'un qui est toujours révélé. Ok. Il y a des grandes révélations qui a été révélées dans notre ministère sur Alain Moloto. Ah bon? Et peut-être on ne pouvait pas le parler aujourd'hui puisque toi tu aimes beaucoup de polémiques. Tu aimes beaucoup de faire des polémiques. Ce sont des grandes révélations qui peuvent démontrer réellement qu'il y a une symbiose. Entre vous. Il y a, je crois, puisque c'est la même vision. Ok. C'est la même vision. Tout simplement, les gens avec qui Alain a commencé n'ont pas pu continuer avec leur élève. Okay. Puisque peut-être ils n'ont pas été appelés à cette mission-là. Et moi, j'ai été appelé à cette mission et je viens dans mon pays pour accomplir cette mission. De la libération la et de la différence, c'est restauration. que vous êtes missionnaire, vous êtes venu et continuez ces chemins alors que vous n'avez pas peur. Il y a l'Iwa, alors que les lots, na eloko ezokoma na question na otuna na ozongela su yango parce que tango olingo telema mungongo ne koyokana ba balisa mandoki bato wana e bangisa te et si ngozonga no su mboka bapaya no place okendaka Brad. Si vous répondez tout l'équipe. Non, je te réponds. D'accord. Moi, je te réponds que j'ai pas peur. J'ai pas peur des armes. J'ai pas peur de quoi que ce soit. Non. D'ailleurs, je suis dans cette chaîne. C'est la chaîne qui a vraiment développé mon message dans ce pays et à l'extérieur. C'est là où je fais le grand travail. Tout ce que j'ai vécu dans l'esprit, c'est à partir de cette chaîne ici. Donc, beaucoup de gens m'ont écouté. Je suis missionnaire. Le Père a dit, va en RDC pour accomplir une mission. Voilà. C'est une mission que j'avais déjà reçue depuis quand j'avais 16 ans. Quand j'avais encore 16 ans. C'est-à-dire, on n'a rien à craindre. Non. Jésus a dit, ne craignez pas ce qui tue le corps et ne peut pas le faire pour l'âme. Craignez du moins ce qui tue le corps et peut détruire l'âme. Le corps, c'est rien. Celui qui s'engage pour perturber ses corps, il ne fait absolument rien, puisque cet esprit vivra et accomplira cette mission. Mais ce n'est pas ça où nous allons. Je dis, je le déclare devant tout le monde, j'accomplirai la mission du Tout-Puissant pour la libération et la restauration de la RDC. Voilà, très bien. Alors, j'aimerais un peu retourner à la révélation. On est maintenant, Mutuna, Natuna qui est mais ils vite fait parce que monsieur les kaki toke vraiment Mutuna. Lelo oyoyo, trésor, richesse, yamotuya, peba beza, richesse parfaite, c'est la parole. Alors la parole est fani na kati ya Biblia. Yangondo kende kozwa. Et pas ya moi sazaki na mitu mena ba nyoka 7. Alors Bible wana eye na mboka oyo tondima ba religion nyonso. Tozana Bouddha Congo, tozana Islam, tozana to benyango pays laïque. Na kati wana na ba ministère tozana ba ministre ba musulman baza. Tozana ba député ba Bouddha Congo, ba ne Congo ba tuwana oyo ba kwarana na Kimbangu na Kipavita ba kwarana Mahomet ba zwaka Jésus lokola prophète. Nous le rôle Nzambe na biso. Comment imposer, reconstruire un pays na catégorie ya batuwana pe ba fandi ba be oui et amen. Tozo Bible na yo oyo ye na ngo messager. To tiki banzambe na biso to ndimi ya yo poto tonga ya biso ko. Bon, c'est une question pertinente. Ce qui bat na un bon sens ya koyoka. C'est bon, puisque plusieurs fois, ceux qui ont koyoka, mais ils ont des prétentions et kotate. Et là, quand ils ont kolobawana, ils ont que chaque pays a une identité na yango. To ignora kamakambu oyo, mais c'est vrai. Chaque nation a une identité na yango. Sauf qu'il y a au Maroc, au Kouta, c'est une nation musulmane. Oui. Mais au Kouta, on a une église catholique, protestant, évangélique. Mais d'abord, l'identité est bien scellée.
même ceux qui vont là faire l'évangélisation, parler du Christ, ils savent que la nation là où ils vont, c'est une nation musulmane. Oui. C'est comme la RDC. La RDC, c'est une nation chrétienne. C'est-à-dire que tous écoutent. Les Badians, ceux Banani, tous, toute religion comprennent. La laïcité ne définit pas une diversité d'identité. Non, la laïcité à RDC, ça fait l'ouverture. Étant une nation élue chrétienne, mais la RDC fait ouverture de la même manière que nous recevons Bapaya. Naekolo, on leur donne aussi le privilège de faire leur culte. Ah, d'accord. C'est ça la laïcité. Donc la laïcité ne définit pas que Bissonyonso, Toza, non, Mboka Oyo, eza Mboka chrétienne. Mboka Oyo, eza pays chrétienne. Donc Ekolo Oyo, ezali pays chrétienne. Voilà pourquoi la laïcité vient démontrer Bissoba Ekolo chrétienne, Tofungoli Maboko, pour na bato bakoya na ba religion na bango bakoki pe ko servir ba culte na bango. L'autre fois je l'avais dit qu'au moment opportun où cette parole sera totalement émancipée, puisque c'est ça le fondement et la richesse de la RDC, les choses seront tellement sérieuses jusqu'à pouvoir amener la nation à une direction. Et pour pouvoir bien spécifier, nous parlons d'Elohim, le suprême créateur. Quand on parle du suprême créateur, celui qui est au-dessus de toute divinité. C'est-à-dire, toute divinité est soumise à la divinité du suprême créateur, de celui qui a créé les cieux et la terre. Voilà, c'est la question que je voulais aussi poser. Est-ce que quand on accepte d'ouvrir la porte, na ba divinité wana misusu, musulman, ça n'étouffe pas nini? Réellement, ça a beaucoup influencé. Pourquoi? Puisque là, on ne parle pas seulement du créateur comme il faut. Il y a ceux-là qui viennent avec leur bouddhisme, c'est une autre divinité. Il y a ceux-là qui viennent avec, comme tu viens de dire, Badian Congo, quoi, c'est une autre divinité. En réalité, si ceux-là, ils ne sont pas conformes à la réalité du suprême créateur, ça peut créer un danger dans une république comme la nôtre qui est chrétienne, qui peut, il peut y avoir prolifération, ou c'est l'épanouissement du bouddhisme ou de n'importe quelle religion qui ne confesse pas le suprême créateur. Voilà. Et cela, c'est un danger. Ce sont des choses qui seront réglées quand réellement cette parole, qui est richesse de la RDC, sera implantée dans la nation. Et c'est seulement par cela que nous aurons une nation bâtie et construite. Et c'est là où la laïcité réellement aura son vrai sens. Aujourd'hui, dans notre pays, les Maïkari, ils se disent aussi une croyance, les Rose-Croix, une croyance, message de Graal. Donc, les saints de dernier jour. De croyances réellement sataniques se sont manifestées dans la nation. Aujourd'hui, nous amenons seulement le message de la révélation. À l'heure de la vérité, quand sera établi le pouvoir réel, divin, toutes ces choses seront tamisées et notre nation va prendre sa force dans son identité et aura la capacité de donner des prérogatives ou des préalables à quiconque veut réellement s'installer avec son rituel. Et c'est la nation qui prendra des décisions. Vous savez, quand nous parlons d'exemple d'Israël, il y a une fois un roi qui s'appelait Akab est allé prendre une femme étrangère, Jézabel. Moi, je suis un ayakina banzambe nae. Banzambe nae ba poliwa ki Israël. Et pas si écoute en Israël. Israël est comme qui est garé. Et quand le prophète Élie est venu annoncer au peuple, les peuples ont eu la résistance puisqu'ils étaient déjà liés à d'autres dieux. Ah, c'est ça. Mais... Et qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu un défi qui devait être fait. D'abord, en commençant par la condamnation, qui faisait 6 ans et 3 ans et 6 mois de la sécheresse. Et après vient un défi pour pouvoir démontrer au peuple qui étaient les véritables dieux pour que le peuple choisisse. Réellement, dans notre pays, ça ne fouille pas la règle. Tous ceux qui viennent faire leur négoce, ils viennent vers leur Dieu. Maintenant, vous voyez que ces temps, c'est la condamnation.
le temps nous vivons. Ah oui? Je l'avais déjà dit. Nous vivons le temps où le Congolais est en train d'être corrigé, puisqu'on a quitté notre voie. Nous avons abandonné notre Dieu. Aujourd'hui, comme je l'ai dit l'autre fois, Tozana Katia Mboka Oyo, tous les domaines ya sport, okuta bonganga makasi. Domaine ya musique, okuta bonganga makasi. Et la musique profane, et la musique religieuse. Bonganga makasi. Na domaine même ya sacerdotal, tokuta kuna pe ba magie makasi. Ya suka ne ba magie makasi. Choto komi sikoyo kote ya ba ministre, tokuta sikoyo misala ya mabe makasi. Donc voilà, toi comme on a que sur base à biloko wana, tobima ki libanda ya liloba solo, c'est pourquoi tozo comme on a passé. Et pourquoi message na biso lobi tozonga batu nyonso oyo balingi RDC baza ba congolais tozonga na nzela ya nzambe na solo totika banzela nyonso wana ya mabe tozonga epai na mokeli a restaurer ko na biso. Voilà. Mais il faut dépendre bien, il faut dépendre de la caprice à Congolais. Okay. Pour Mokeli, Bimoni Selimingi sur des condamnations, sur des châtiments. Mais en tout cas, la réponse totale, la réponse définitive en toutes ces choses, c'est le pouvoir. C'est la question que j'avais posée. C'est le roi. Voilà. Voilà. C'est le roi qui donne la direction. Pour une nation. Vraiment, papa. Ok. Aujourd'hui, vous avez bien dit, mais nos dirigeants, la plupart, là, tu as poussé aux alabas chrétiens, na étandoïke, au monde l'église catholique, au monde boy. Mais mingi, on est bon, ça attend sous force, na ba maïkari wana, ba affiche parce que on baza dera na katia babiloko wana. Bazana ba Rose Croix, bazana ba nini boye. Alors, bango o to bengi ba ministre, akoza vice premier ministre, premier ministre, oyo boye aza déjà na kati ya ba biloko wana. Alors, tellement bazana puissant. Bazo pesa accès na loko wana. Parce que muto ko détruire et loko wana ndengo to ba miso roi. Mais quand le roi n'est pas assez puissant ou il manque à dire, comment nous devons sortir dans cette C'est une bonne question, hein? C'est la question pour la réponse de la RDC. Le pouvoir, ce n'est pas quelque chose d'amusement. Beaucoup de nos politiques, ils ont fait la science politique, ils ont étudié le droit, ils sont dans la politique pour pouvoir gérer les biens publics. La gestion, ce n'est pas seulement ça. Le pouvoir a besoin de profondeur et d'auteur. Très bien. Il faut être un homme à un esprit fort, un esprit élevé. Voilà pourquoi nous sommes en train de préparer, avec le temps messianique, le pouvoir divin dans la RDC, qui sera au-dessus de toute la puissance. Voilà. Où tout le monde va s'assujettir de forme naturelle d'abord. Okay. En ces cas, pour bien répondre à la question, comme tu disais, nos dirigeants, le ministre, Bango Nyonso, Bazaka Tiaba, Maïkari, voilà, il fait la promotion de toutes ces choses. Ils font même des pancartes où des choses du genre sont maintenant apparentes. C'est là où je te dis, la RDC, les pays dont nous appelons RDC, les peuples congolais doivent tirer conclusion de l'expérience, tirer conclusion à expérience. Tous à la vraiment humain, tous à la rationnel, tu as se rendre compte que après entrer à Deuxième République, une certaine mentalité tellement fétichiste, diabolique, satanique s'est implémentée dans le pays. Comme il vient de le dire, ça a commencé là, où les députés, chacun d'eux devait dominer et aller à n'importe quel coin du rond-point pour pouvoir enterrer des boucs pour la domination. Donc le pays est totalement souillé. Nous avons trouvé un homme par qui, moi j'éloge toujours ces messieurs, monsieur Mobutu, un homme puissant naturellement, intelligent mais puissant naturellement dans la puissance spirituelle des ténèbres, qui a débloqué vraiment toute cette force du diable dans le pays. En tout cas,
en dépit de toutes ces choses, le pays est dans les malheurs. Ok. En tout cas, avec toute cette génération passée, des gens liés aux fétiches, aux magies, à la sorcellerie et toutes ces choses, le pays est dans les malheurs. Comment est-ce que les Congolais ne peuvent pas réfléchir, changer le sens des choses? Très bien. Alors que vient la révélation qui montre le retour, la libération, la restauration. Et vient montrer le secret, une richesse pour la RDC, c'est la parole de Dieu. Nous avons une expérience. Les Congolais, les Congomani, les compatriotes, tous ont une expérience vivante. Au cœur, les œuvres de magie, de fétiches, de sorcellerie n'ont rien produit tilelo. Bongo, atayo moko ministre aux amutu à Maïkari. Atayo moko député aux amutu à Rose-Croix. Tu ne trouves pas que le blocage du pays est zawana? La parole de Dieu donne l'intelligence. Intelligence sublime. Puisque ici au Congo, nous avons eu des hommes intelligents comme Pinda Kasenda. Ils n'ont rien fait. Lunda Bouloulou. Des grands économistes. Ils n'ont rien donné. Puisque leur intelligence était limitée à cause des œuvres de ténèbres. C'est rare que tu comprends, mon frère et ma soeur, tu es là, ministre, tu comprends que les choses peuvent continuer kaka bongo? Non. Voilà pourquoi nous venons vers vous pour nous passer nos messages. Même pour l'amour de la patrie, même pour ton âme. Ukokende wapi avec Bamaïkaï, ukokende wapi na Rose-Croix, ukokende wapi. Boni ya batu ba telema na nguya makasi ya bokonzi wana basuka na malheur. Mabota ko sacrifice, mabota na batu azo kufa. La muka na tant tozo kende. L'autorité divine est qu'on s'exercer. Et qu'on s'exercer. Tozonga potobi ki sa bomoi. En même temps, Tobi qui sa Congo, qu'il n'y ait plus de choses du genre. Voilà pourquoi nous faisons appel au retour. Pour terminer à répondre, le pouvoir. Le problème, c'est le pouvoir. Mais oui, mon frère, tu penses que quand le pouvoir divin s'installe dans ce pays, il va donner une vision dans le pays. Tout pouvoir vient avec une vision. La vision principale d'un pouvoir divin qui sera établi, c'est prendre la parole de Dieu, l'émanciper dans la République comme réellement une arme pour le Congolais. Avec plusieurs églises. Écoute, quand nous allons chez les musulmans, ils ont le Coran. C'est la parole de Dieu. De leur côté, à travers la grâce que le Tout-Puissant a donnée à Ismaël. Si tu rencontres, tu vois le Coran, tu verras des choses qui sont un peu semblables à certaines choses de la loi de Moïse. Oui. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu ne dit pas seulement Bible. Okay. La parole de Dieu, c'est toute parole inspirée par Dieu. Gloire à Dieu. Quand la parole est inspirée par Dieu, et cette parole a toujours tendance à être la parole de la vertu, amène les gens toujours au bien. Faire sortir du mal, amener au bien. C'est la parole de Dieu. C'est ce qu'il faut que ça soit implémenté, établi dans la République. C'est la vision de celui qui sera établi pour mettre fin aux souffrances de la RDC. Cette vision aura de crédibilité à cause du pouvoir. Parce que le pouvoir donne des prérogatives au roi, dépend des décisions pour les biens de la République. Là, je vous dis en vérité, plusieurs se cacheront de lieux en lieu à se cacher. Pourquoi? Puisque la République démocratique du Congo, avec son identité, avec sa personnalité, on voit une nation élue. Très bien. Une nation choisie. Okay. Dans laquelle ceux qui sont hébergés dans cette nation doivent se conformer au principe du Créateur. Se conformer au principe du Créateur. Nous serons tous obligés, et le pouvoir va nous aider à nous convertir. Le pouvoir va nous aider à nous transformer.
Il y a beaucoup de gens qui sont dans des maïkari, mais qui ne savent pas maintenant comment sortir. Oui. Puisqu'ils voient déjà des dangers. Le pouvoir va nous aider, puisqu'il va émanciper la force divine, qui va permettre aux gens de se délivrer de tous ces sectes-là et revenir au Créateur et rebâtir la nation préparée par le Tout-Puissant à travers le temps messianique. Voilà. Alors, pour mieux faire tout ça, le problème, c'est le roi. La base, c'est le roi. Alors, pour mieux faire, je pense que nous devons changer la Constitution. Pour mieux s'asseoir et saisir les pouvoirs en place, le roi, il faut arromer là. Il a la question de comment on a bien dans le commentaire. Il a dit, vouloir ou pas, il y aura changement de cette Constitution. Vous pensez qu'avec écoute, peut-être que j'ai utilisé mal le mot. Quand j'ai dit le problème c'est le roi, en ces temps ici, nous sommes dans des régimes, pas du président de la République. Donc je voulais parler du président de la République. Voilà. Mais ça ne serait pas impossible qu'on y arrive à faire de la RDC un royaume puissant et grand. Non, ça ne sera pas impossible. Parce que celui qui a le plan de la RDC, il voit tout, il sait tout. Au moment convenable, il va réaliser ce que la RDC doit être. En principe, que personne ne connaît. Réellement, nous sommes en train d'apporter les messages pour sensibiliser tous les Congolais. Normalement. À un pouvoir divin. Oui. En montrant à tous les députés, tous les sénateurs, tous les ministres, à se détourner des mauvaises voies, comme M. Félix l'avait déclaré en 2019 au stade des martyrs. Okay. Si mon peuple s'humilie, se détourne de sa mauvaise voie, je l'exaucerai, je pardonnerai son péché, je l'exaucerai du ciel, je guérirai son pays. Le pays n'est pas encore guéri. Depuis 2019 que M. Félix Antoine Tshisekedi, le président de la République, avait déclaré, le pays n'est pas encore guéri, puisque les gens ne se sont pas détournés de mauvaises voies. S'ils nous écoutent, s'ils peuvent comprendre le souci de Dieu qui nous a envoyés pour apporter ces messages, ils se détournent des mauvaises voies, réellement, nous aurons réellement un pouvoir divin qui va porter des solutions au peuple, qui va amener les changements. Et ces changements aussi vont passer par la Constitution. Au temps convenable. On va réviser la Constitution. Aujourd'hui, peut-être il y a le problème qu'il y a à avoir à changement des constitutions ou révision. C'est donc deux termes différents. Changement et révision. Je pense que le langage de M. Félix Antoine Tshisekedi est beaucoup plus porté vers l'altération ou vers la modification de la Constitution. Ce qui cause un peu de nuit, ce sont les pensées de tous ceux qui prétendent sonder ses intentions de faire le troisième mandat. Mais modifier quelques articles, il est important. Oui, vous l'avez dit l'autre fois. Il est important. Mais maintenant, moi, la question c'est... Changer la Constitution, je pense que c'est difficile. Ce n'est pas... la propre Constitution a des préalables qui montrent que ça ne peut pas être changé. Mais il y a des articles qu'il faut réellement rectifier, qu'il faut modifier. Mais je vais continuer à dire ceci. Si nous arrivons à comprendre le message du retour, peut-on dire Mikotika Misala Yamabe, nous aurons réellement... Nous serons un peuple saint. Et quand nous serons tous un peuple saint, nous serons capables de nous asseoir et faire les choses pour le bien de la République selon le plan du Tout-Puissant. Ça peut nous amener au changement de la Constitution. Avec référendum, bien sûr. Et avoir Fachi comme tout le peuple. Et pour troisième mandat. Non. Je parle à long terme. Je ne parle pas du temps. Non. Aujourd'hui, c'est... Il y a des choses que vous avez dit, ça s'accomplit. Je vous ai répondu. Alors, on a peur que vous nous disiez quelque chose qui pourrait s'accomplir demain. Je vous ai répondu que M. Félix, avec l'énergie qu'il parle sur ce qui concerne la Constitution, il va réaliser. Et quand il va commencer à réaliser, il peut avoir cette tentative. Et que l'Assemblée déjà est assise. L'Assemblée est assise et la tentative vienne de pouvoir changer ce qui a à voir au problème des mandats et tout. Comme l'Assemblée sera assise et la majorité est présidentielle, la majorité l'appartient, ils vont le faire. Mais ce n'est pas ça qui va nous tourmenter, nous bouger. Nous Congolais doivent être sereins. Les Congolais doivent avoir la personnalité.
Congolais doivent sortir du fanatisme, du tribalisme, du régionalisme et regarder la RDC comme une unique patrie que nous avons, que nous devons défendre à tout prix. Ok. Pour que le moment opportun, même quand le monsieur dit il y a le 3e mandat, et les gens disent que bon, et qu'est-ce que vous avez fait avec les 2 mandats? S'il aurait peut-être évolué et qu'il donne ce qu'il pouvait donner, puisqu'on ne sait pas le lendemain, et que les choses changent dans le pays, les peuples congolais ont besoin de celui qui peut leur donner l'électricité, l'eau, prise en charge de la santé, l'éducation, tout. Donc personne n'est exclu. Mais nous devons avoir un principe qui consiste, qui a à voir à l'identité du pays. Avec notre identité, nous ne pouvons jamais plus avoir un président païen. Très bien. Non. Un président sataniste, ça ne peut plus venir. Puisque l'expérience nous fait voir que c'est là où est venu les malheurs de la RDC. Mais quand nous aurons un divin roi, un président qui s'établit avec la vision du Tout-Puissant, qui l'établit, comme nous avons la parole comme trésor de la RDC, qui prend des mécanismes pour l'émancipation de cette parole dans toutes les provinces de la République. Cela est possible, même aujourd'hui. Si le dirigeant du temps d'aujourd'hui comprenne ce message et il se donne pour pouvoir réaliser la parole de Dieu comme trésor de la RDC, les choses peuvent changer en moins d'espace de temps. Voilà. Donc voilà. Il reste que 3 minutes. Alors aujourd'hui, je pense qu'il faut tout développer sous ma casse. Si je vous donne cette question, je pense que parce que Babi, pouvoir à Fachi, c'est une malédiction pour la RDC parce qu'il n'était pas Kabila. Donc Kabila aussi était l'une des malédictions. Est-ce que les gens écoutent ta question? Nabaneli. Déjà, à 42 minutes, on nous dit, bon, je pose seulement la question, vite fait, Babi. C'est qui? Attends, je vais lire le nom, hein, pour nga mingi. Bibiane. Comment on est Bibiane Lubaki. Bibiane était. Voilà, Bibiane Lubaki. Papa, il faut boyer Bayango pouvoir y Fachi et sa malédiction. Parce que il n'était pas Kabila. Pour le Congo, il faut Fachi azong sa pouvoir. Bon. Il y a qui n'ont pas parti. Bon, c'est un commentaire. C'est une opinion. Ndengi Alobi, c'est son opinion. Mais à voir les choses, nous voyons que le régime actuel n'a pas produit. C'est une malédiction. C'est-à-dire, nous voyons les choses se sont dégradées au lieu que les choses puissent... vous savez, même celui qui l'a antécédé, il a fait 18 ans au pouvoir. Il n'a même pas stabilisé l'électricité après 18 ans. Voilà. Donc nous étions dans des souffrances. Maintenant vient aussi M. Félix Antoine Tshisekedi qui nous a apporté un peu de l'espérance. Et aujourd'hui nous voyons que les choses deviennent encore plus pires. Alors voilà pourquoi c'est ce qui amène aux gens d'avoir de telles opinions. Okay. Ah, c'est presque la même chose. Et alors le pays... Pour vous, Kabila a été qui au pouvoir? C'est un président de la République. Par des révélations. Non, écoute, mais c'est Kabila. Joseph, hein? Joseph, mais c'est Joseph Kabila. Je peux te parler de la révélation du prophète Jean Roger. C'était un monsieur qui a été appelé par Dieu. Joseph Kabila? Joseph Kabila. Je vous dis la vérité. Ezakakaba égarément. Non. Ezaba égarément. Je vous dis la vérité. Nous parlons de choses spirituelles. Très bien. Hein? Nous ne regardons pas les choses selon la manière dont les gens parlent. Parce que Dieu peut te montrer des choses qui n'ont rien à voir à l'actualité du pays. Il n'était pas comme Saoul pour nous? Non. Okay. Tout au départ, avec la révélation du prophète Jean Roger, qui est en Afrique du Sud, qui a vu réellement, M. Kabila a présenté en son esprit un état de quelqu'un appelé par Dieu. Il a même vu M. Mobutu a demandé pardon en cette révélation-là. Okay. A demandé pardon devant M. Kabila pour avoir détruit le pays. Okay. Le prophète a vu ça. C'est-à-dire, ça montre qu'il y avait l'appel. Mais qu'est-ce qui arrive? Tu sais, la grande tentation des gens, c'est le pouvoir. Quand on arrive au pouvoir, on a la pression des Occidentaux, les gens des sciences,
ils viennent te faire voir ou te faire persuader que sans que tu puisses toucher aux choses comme ça, à la science comme ça, tu ne sauras pas, tu seras abattu, tu vas mourir avant. Et les gens se laissent, les gens s'égarent. Voilà pourquoi le pouvoir, il faut un esprit élevé. Il faut un esprit fort. Moi, je me pose la question, mais... Et quand, je te dis, quand il y a le pouvoir divin d'un homme appelé, il s'assoit, qu'est-ce que tu viendras me dire? Tu viendras me dire de la science? Je te dis que c'est foutu, c'est rien, c'est petit. Puisque j'ai un grand esprit du Tout-Puissant qui m'a envoyé, qui m'établit. C'est ce qui a manqué à beaucoup de nos dirigeants qui ont été appelés. Mais c'est Félix Antoine Tshisekedi. Je vais te dire qu'il était appelé au pouvoir. Bien que les gens disent, avec tout ce que nous avons vécu, non, il y a eu Fayoulou qui a gagné. Nzambe, tango à Ponaka. Azana ba moyen ça ressemble à que mon temps comme un Kango. Azali tellement souverain. Mais je dis que M. Félix, par rapport à la révélation que moi j'ai vue sur son papa, qui vient dire devant moi, je rends grâce à Dieu pour le pouvoir que Dieu m'a donné. Il avait le visage frais d'un jeune dans notre coco. Donc c'était fatigué. Et quand vient le moment, c'était l'incarnation. Tout simplement, il y a toujours égarement. Comme les gens ne sont pas confiants dans la dimension d'avoir la vraie foi digne de son Dieu, et quand vient les pressions, il y a toujours des Denis Sassou Nguesso qui viennent, il y a ceux-là qui viennent, moi, il faut ça l'aboyer, et les gens se laissent égarer. C'est là où ils tombent, puisque la nature de notre pays, l'identité de notre pays n'a rien à voir au fétiche ou en magie. Voilà, merci beaucoup. Il faut que Dieu soit au-dessus. On est arrivé. Il faut que le Christ soit au-dessus de tout et de tous dans notre nation. Tout va changer. On est arrivé à la fin, mesdames et messieurs. Vrai ou faux? Agemoumba, Kabila était une malédiction pour la RDC. Bon, après l'égarement, les gens deviennent des malédictions. Hein. C'est quand tu es égaré, tu sors de la voie de celui qui t'a appelé, automatiquement tu vas au diable. Le diable va t'utiliser, le diable ne fait que détruire. C'est fini. Voilà, c'est là où... Voilà, c'est là où viennent des opinions du genre. Ah, d'accord. Puisque Félix est plus pire que Kabila. Sur le plan social, aujourd'hui, c'est clair que la réalité du temps... C'est plus que la malédiction de Kabila. Vous êtes des polémiques. C'est ma question. Bino Boza Batova polémique. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, je veux encore des réactions comme ça parce qu'il y a tellement de messages. Ça doit plutôt continuer tout ça, 2 heures d'état. Batouba Komi, Batouba Lobi. Peuple congolais. Continuez encore. Ou soit, si vous avez des messages, envoyez même na messager. Hier, on peut s'habiller sur un groupe appelez si vous voulez aussi intégrer le groupe il y a temps messianique. Voilà, appelez parce que ne laissez pas seulement de messages. Et ça, beaucoup tout nango. Laissez bonne toute la question. Tout le message, je pas un numéro on peut s'habiller sur affiché pour que tu aies développer. Parce qu'il nous reste encore une émission. Je pense que le lundi, d'être continuer l'émission. Je vais terminer. Mardi, voilà. Peuple congolais. Dieu nous a révélé. Cette révélation, c'est une réponse. N'a pas questionnement, n'a pas pour na passe. Nzambe a lobé libisok. Trésor à RDC. Isaïe Lobanzambe. Amen. Ezali réponse Nzambe a pesi biso. Toluka, comme m'a dit Loba Nzambe, ezala likolo ya ikolo. Eko bongo la biso bans, eko changer atmosphère. On a mon qui en na psaume 19, après qu'autant l'atmosphère est changée. Donc nous avons tout pour émerger dans les plus prochains jours. Mais soyons des peuples qui sont là tous, ensemble unis pour les biens de la République. Autant les fanatismes, autant les régionalismes, autant les tribalismes. Regardons la République et ce qu'il faut pour la République, c'est la parole. Retournons tous dans la parole. En vérité, en commençant par le chef de l'État qui peut donner les tons à cette parole, l'atmosphère du pays va changer. Les choses vont changer des malheurs en bonheur, puisque la parole du Tout-Puissant est véridique. Merci à vous tous qui nous ont suivis aujourd'hui. Nous restons avec une autre émission pour la semaine prochaine, voilà, pour pouvoir conclure sur certains questionnements qui sont restés pendantes. Je vous remercie tous qui ont eu le temps de pouvoir écouter le message et donner des commentaires. Je remercie le prophète Jean-Roger et Maman Nicole avec leur groupe qui ont toujours travaillé pour que le temps messianique puisse réaliser des émissions qui permettraient aux Congolais de découvrir ce qui est important pour notre République. Que le Tout-Puissant, par sa parole d'Ésaïe 14,
puisse réhabiliter notre nation. Il a dit, il va réhabiliter notre nation. Que le Tout-Puissant réhabilite notre nation. Merci aux managers et à toute l'équipe qui a travaillé en ce jour. Que le Tout-Puissant qui m'a envoyé dans ces pays vous assiste en tout. Merci au peuple congolais. Voilà, on est arrivé à la fin, le numéro est affiché. On peut le dire encore une fois. Bon, c'est 081 86 84 870. Voilà. 081 86 84 870. Voilà, on a Messager largement... Alain Jérôme Mouyumba, temps messianique. Temps messianique, voilà. Dans les temps messianiques, nous avons le retour, la libération et la restauration. Nous avons largement dépassé l'heure. Bon, comprenez-nous, on va arranger prochainement. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. C'est moi qui vous remercie. Voilà, on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Restez toujours connectés sur cette chaîne Nouvelle Tendance Télévision. J'ai dit après ici, c'est vérité ou vérité, réalité des Brad Bumba, ainsi que réalité, vérité des Alain Délé. Portons-nous bien et restez toujours connectés dans tous nos programmes ici, Nouvelle Tendance Télévision. Au revoir. Du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi. Eske kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti eske eza lisumu? Voilà, naye kopesa bino message. L'orphelinat Christ Rédempteur e ana posa lisungi na bino. Tala musala munene ezosala mpona bana. Tala musala munene sala pona bana oyo mokili etiki ebwaki. Mais nzamba atelemi na nzela orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to nango posa. 1 euro no to nango posa pona mwana moko. Tango mwana moko alie nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ Rédempteur to na besoin lisungi na bino. Ba numéro ezana se kota contact na biso assistance na yo et aux alisungi pour na bana que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose pe osali yango zamba pambola bino. Merci Banakin, bana monde entier. Maxi Bien-être. Sougala café logo na mêlé logo mais le logo est à ma bé. Il y a bien pour la panne technique, mais quand ça les langues on a n'enga ma bé, ça les langues pour la maman. La célibataire to lingi bino ate. So maga boma mukolo bala. Pourtant so ba produire en soute. Maxi Bien-être yango yo. Lukango benga ndeko nanga Alain Délé yé mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux, $35. Et belé na kati. Sobo melika moko de joga bien. Be moroïde banini tout ça. Bilia lia, vanda musala banini et réparer au système ya break et réparer au pe fonctionnement. Fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien. To comme ba congolais toujours gagner ba match. On va défaite, pas technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loco. Ngana c'est éviter de dire surtout ba pasteur, bolingo mela boyawa. Bo benga pena Alain Délé na numéro na e pour bo benga pour bo zeloko. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu meli yango avant okende obima. O mela ngo. Ça des jours ata ba tele loko.
moi cuire mon quoi c'est bon oyopé anti-poisson donc ce que ata ezana kati et longolango alendele mikolo somme n'habité mindela ngo ba pese biloko ba udia po biloko ngo bendeza ya solo mikolo ba tchaka poisson à toi famille te à toi problème na mututé jalousie car do ba produit yangwana ya anti-poisson oyopé anti-poisson donc benga alendele à partir na ye ayibindeni oya ozwango nzambe na nga pambola bino mi batela mboke komi biete bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa baotiana bana bébé ba poisson donc toujours zala nanti na ndengana nga na ndako c'est bon que Dieu